Ok, donc si vous avez un projet Codec6 qui est sur une base Codec6 v.2 et des brouettes, là je suis en D2, 3, 9, 46, enfin, j'imagine que ça marche avec les autres builds, je sais pas trop, et que vous avez oublié le mot de passe, on va essayer de le récupérer. Donc le but, le trick c'est on crée un nouveau projet. Donc là moi j'ai pas trop de cibles, je vais en prendre une au hasard. Ok, je fais tout ok. Yes. Ensuite on va lui mettre un mot de passe dans les options. Option, mot de passe, donc là on va mettre le mot de passe mot de passe. On confirme mot de passe. Ok, on enregistre ça, enregistré sous un endroit où on va le récupérer facilement. Projet test. Enregistré. Voilà, donc là on a notre projet avec le mot de passe. Je vais le fermer, je le rouvre. Donc là j'ouvre le projet test avec le mot de passe. Donc il me demande une fenêtre, entrer le mot de passe. Et c'est à ce moment là qu'on utilise OliDB. Donc je lance OliDB. DBG d'un debugger, il faut que je lance en mode admin. Donc dans OliDB, ce qu'on va faire, on va attacher le process. Donc file attache, en fait on attache un process qui est lancé. Donc là je me mets comme ça, je vais aller chercher code 6 avec le projet test là, je l'attache, donc il charge. Il charge le projet en mémoire. Voilà. Donc après on a tout un tas de vues, log, les modules exécutables, memory map, donc c'est ça dont on va se servir. Donc en fait on va lancer memory map, donc en fait c'est l'ensemble, la mémoire qui est utilisée par le process Codec6. Et puis ce qu'on imagine, c'est que donc là code 6 il doit être freeze, je vais juste démarrer le debug. Le mot de passe, on imagine qu'à un moment donné il le charge en mémoire pour le comparer à l'entrée qui est dans l'invite, dans la petite boîte de dialogue d'invite. Alors normalement on devrait déjà le retrouver en mémoire. Donc on va faire une recherche, search, sur la chaîne de caractères mot de passe. Voilà. Donc là, quelque part en mémoire, dans le dump de la mémoire, on a déjà le mot de passe en clair, mais forcément on le connaît. Le but du jeu c'est de le retrouver, mais déjà il est chargé en mémoire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un breakpoint, un point d'arrêt sur la mémoire, sur cette zone mémoire quand elle est lue. On a le choix break on lecture, écriture ou exécution. Donc voilà, ça c'est pour le point d'arrêt. On va relancer du coup entrer le mot de passe, on va mettre un mot de passe test. Ok, et donc là ça a trigué. Ça nous ouvre, on est dans la fenêtre Codec6 là, et donc on voit qu'à un moment donné il s'est arrêté sur la lecture en fait du mot de passe, c'est au niveau de la comparaison. Donc on voit là argument 1 test et argument 2 mot de passe. En fait c'est la fonction qui compare
le mot de passe du projet avec l'entrée de la boîte de dialogue. Et en fait, donc, on s'est arrêté là au moment où il charge la valeur du mot de passe du projet pour la comparer. Et donc ça fait partie d'une procédure dans laquelle, qui est ici, la code 6, nanana, guest arg1, arg2, dont tu supposes qu'en fait ce sont les arguments 1, argument 2, où c'est la fonction qui va permettre de comparer les deux entrées. Donc ici on va mettre un nouveau breakpoint sur la mémoire à l'exécution. Donc en fait il va s'arrêter à l'exécution de cette fonction la prochaine fois. Là-dessus je vais remettre mes fenêtres en là. Je vais enlever aussi le memory breakpoint sur la mémoire, j'en ai plus besoin. Je disable, je peux me le delete. Voilà, il me reste plus que le breakpoint sur la fonction, sur l'appel de la fonction. Donc là je relance, puisque on s'est arrêté. Voilà, là il me dit que le mot de passe est incorrect. Voilà. Donc là, je fais OK. Et là du coup, j'ai trigué sur l'appel de la fonction et je vois que ici, de nouveau, j'ai le test mot de passe et j'ai le mot de passe en clair. Donc, c'est ça l'idée. Donc si je continue ma fonction, il me dit que le mot de passe est incorrect. Donc là, j'annule. Je vais certainement devoir relancer le... Des fois ça plante. Bon, j'arrive plus à... Alors, des fois il dit memory breakpoint executing. Oui, il veut pas relancer, là, voilà. C'est reparti. Bon, je vais détacher le process, ça va l'arrêter. Voilà. Donc, normalement, j'ai quand même gardé en mémoire le breakpoint sur l'appel de la fonction. Tac. Donc après, le but du jeu, c'est de... si quand bien même je ferme code 6, je le relance. Code 6. J'arrive jusqu'à ma fenêtre de mot de passe. Je viens sur l'IDB. Je réattache le process code 6. Voilà, attache. Donc là, il tourne. Je le lance. Tac. Donc il est en run, on va dire. Ici, je mets le mot de passe, n'importe quoi. OK, il a trigué sur l'appel de la fonction, exactement où je lui avais demandé. Et là, je vois le mot de passe avec l'entrée ici. Voilà.